Notre invitée d'aujourd'hui est la fondatrice de JN Consulting, un cabinet de consulting et de coaching qui intervient auprès des entrepreneurs, auprès des cadres dirigeants, de professionnels indépendants et particuliers. Nassirat Joachim, ou plutôt coach Nassirat, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Charles. Bienvenue sur le plateau d'Asuka Magazine. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé, je suis vraiment ravie d'être là ce soir. On n'a pas tout le temps l'opportunité de recevoir un coach sur son plateau et surtout de lui poser des questions parce que généralement c'est plutôt l'inverse, n'est-ce pas? En effet. J'ai tout de suite envie de vous demander qui est coach Nassirat? Qui est coach Nassirat? Donc Nassirat, j'ai pas toujours été coach. Donc moi j'ai un parcours d'expertise comptable, j'ai fait des études d'expertise comptable, donc j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans la finance, dans l'expertise comptable, dans les cabinets d'audit, en tant que salarié, en tant que freelance. Et en fait il y a 7 ans, suite à un événement douloureux, parce qu'en fait j'ai perdu ma petite sœur de 2 ans, ma cadette. C'est là où en fait la transition, ou plutôt la métamorphose a commencé à s'opérer en fait. Donc suite à cet événement douloureux, en fait j'étais vraiment en quête de sens. Je cherchais vraiment du sens à ma vie. Et dans cette quête de sens, je me suis faite aussi accompagner, je me suis faite coacher. Et dans ce parcours, j'ai découvert vraiment qui j'étais. Je me suis reconnectée vraiment à ma réelle identité. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai décidé et j'ai à cœur vraiment d'aider le maximum de femmes à aussi se transformer, à aussi se métamorphoser pour vraiment vivre vraiment la vie qui les inspire. En fait. Donc, d'où est venue cette vocation, j'appelle ça de la vocation, cette vocation de coach. C'est plutôt donc le décès de votre sœur a plutôt été le déclic chez vous pour devenir coach. Et vous avez sorti un mot tout à l'heure, métamorphose, que j'ai lu un peu partout dans toutes les descriptions qui sont les vôtres. Et c'est plutôt la façon dont c'est écrit qui m'a surtout interpellé, métamorphose. Et puis c'est pratiquement divisé en 3 parties, avec 2 apostrophes, on ne comprend pas comment ça se passe, c'est quoi en fait? Alors, métamorphose, donc c'est ma méthode de coaching. Donc métamorphose, tout simplement parce qu'en fait j'ai une approche qu'on appelle holistique, qui est vraiment centrée sur les 3 dimensions de l'être. Parce qu'en fait nous sommes des êtres humains, mais nous ne sommes pas juste des corps physiques. Nous sommes d'abord un esprit, nous avons une âme et on vit dans un corps. Du coup, le métamorphose, c'est vraiment pour décomposer vraiment ces 3 parties, ces 3 dimensions de l'être humain que nous sommes en fait. Voilà. C'est plutôt une belle technique pour vous. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce milieu? C'est vrai que vous avez un déclic, mais après le déclic, comment ça se passe pour qu'on devienne coach aujourd'hui? Ça s'est fait progressivement. Donc comme je disais, je me suis faite moi-même coacher. Donc j'étais pas du tout la personne que je suis aujourd'hui. Il faut savoir que je suis quelqu'un à la base de très timide, très introverti. J'ai toujours quelques petites séquelles. Et en fait, aujourd'hui, avec du recul, avec ce travail que j'ai fait sur moi, je pense que celle que j'étais avant, en tout cas celle que les personnes de mon entourage connaissaient, ce n'était pas le vrai moi. Aujourd'hui, je suis vraiment celle que je devrais être. Et il a fallu cet événement douloureux pour vraiment ressortir, en fait, je ne vais pas dire le coach, mais pour ressortir en fait la personne que je suis aujourd'hui. Et j'ai vu vraiment que beaucoup de gens en fait ignorent, en fait la majorité des gens ignorent en fait qui ils sont. Parce que on ne nous l'apprend pas. On ne nous apprend pas à l'école qui on est vraiment. Et cette quête vraiment d'identité, enfin l'identité que je suis ou que nous sommes en fait, c'est ça qui m'a amené en fait vers le métier de coach, parce que c'est la personne qui va chercher au fond de vous les ressources nécessaires pour vous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc, que ce soit un coach, que ce soit un mentor, que ce soit un formateur, en fait, tous ces termes en fait regroupent, veut dire la même chose en fait. Après, c'est les pratiques qui diffèrent. Et aujourd'hui, quand on parle de coaching, en fait, les gens se disent parfois qu'on leur vend du vin. On
peut dire peut-être que c'est un peu légitime, hein, parce qu'on ne voit pas, c'est pas palpable. Comment est-ce que vous arrivez à expliquer aux gens que le coaching aujourd'hui est très important, déjà en entreprise et même dans la vie de tous les jours? Moi, j'ai un exemple très simple. Prenez les sportifs. Prenez les hommes politiques, les présidents. C'est des personnes qui ne fonctionnent pas tout seuls. Un sportif, avant d'être meilleur, il a un coach, il est entouré de toute une équipe qui l'aide vraiment à ressortir le champion qui est en lui. Le président, il a des conseillers, il a un coach peut-être qui l'aide à prendre soin de lui physiquement, son alimentation. Et donc en fait, toute personne a besoin d'un coach en fait. Parce que seul, c'est difficile d'y arriver et surtout, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Donc, je continue de fonctionner avec ce que je sais, avec ce que j'ai appris depuis que je suis née. Et si on ne vient pas m'apprendre des nouvelles choses, je vais continuer en fait à avoir les mêmes résultats. Donc le coach pour moi en fait, c'est non négociable. C'est-à-dire que si j'ai envie de découvrir vraiment qui je suis réellement, si j'ai envie de tirer le meilleur de moi et de devenir la meilleure version de moi-même, il me faut absolument quelqu'un, qu'on peut l'appeler coach ou autre, un mentor, un coach ou voilà, un consultant, un thérapeute, un psychologue. Il me faut vraiment quelqu'un qui viendra m'aider à ressortir vraiment le meilleur, le potentiel que j'ai en moi, à découvrir les talents que j'ai en moi pour justement être cette meilleure version de moi-même. Donc pour moi, le coach, je comprends en fait, comme vous dites que c'est légitime parce que beaucoup de gens aujourd'hui, effectivement, on a une panoplie de coachs qui pilulent de partout, surtout avec Internet. Avec Internet, et donc du coup, je comprends un peu la méfiance des gens. Mais pour moi, le vrai coach, c'est celui qui a vécu ce qu'il enseigne et qui peut montrer le chemin le plus rapide, le chemin le plus court pour que la personne atteigne son objectif. En fait. Donc pour moi, le vrai coach, c'est cette personne. C'est pas juste je regarde un bouquin ou j'écoute une vidéo sur YouTube et ça y est, je m'assieds en tant que coach. Non, ça pour moi, c'est pas un vrai coach. En fait, le coach, c'est vraiment celui qui est passé qui a pas des événements, des challenges. Et ce sont ces challenges qu'il aide des personnes qui ont vécu les mêmes challenges à justement à relever ces challenges et à en guérir en fait quelque part. Voilà. Du coup, c'est pas du tout de la théorie, c'est forcément du vécu, c'est plus l'expérience qui parle et qui vous emmène à aider ceux qui en ont vraiment besoin parce que vous êtes forcément passé par des moments pareils, n'est-ce pas? Exactement, je suis passé par des moments pareils, donc le vrai coach passe par ces moments. En tant que nous sommes, on peut tous être des coachs parce que pour moi, la vie, c'est des expériences que nous venons vivre. Et on passe tous par des challenges, on passe tous par des moments difficiles. On a tous nos blessures émotionnelles. Et donc, pour ceux qui en guérissent, je dis que à eux de montrer le chemin à ceux qui vivent les mêmes challenges. Donc en fait, même si l'appellation coach n'est pas universelle à tous, tout le monde en fait est susceptible d'être un coach. Parce qu'en fait, le coach, c'est juste, voilà, ça vient de l'expression coacher, c'est-à-dire montrer le chemin, aider, voilà, en fait c'est ça. On a tous quelque chose à apprendre à l'autre. À apprendre à l'autre. Et après, il y a des formations de coach. Donc si j'ai envie d'avoir un bout de papier qui certifie que je suis coach, là je peux suivre une école de coaching, avoir un certificat qui montre que je suis coach. Parce que bon, c'est vrai qu'aujourd'hui dans les sociétés, les gens aiment bien avoir, j'appelle ça un bout de papier. Voilà, c'est juste un bout de papier qui dit que voilà, je suis coach et ça rassure en fait. Et qui certifie que vous avez la méthode surtout. Voilà. C'est ça. Est-ce que dans votre domaine, vous avez été confronté déjà pendant ces années-là à du harcèlement? Non, pas du tout. J'ai jamais été confrontée à du harcèlement. Ou du sexisme? J'ai jamais. En fait, c'est une question qui me. Même si avant, j'avais pas encore été transformée, disons que pour moi, ce sont des situations que je ne laisse pas arriver. Et donc, même si ça se présentait,
je pense que je ne le vivrai pas comme du harcèlement parce que tellement je suis sûre de moi, ou je sais ce que je vaux, que je ne laisserai pas ce genre de situation en fait m'impacter en fait. Donc j'ai jamais ressenti voilà, du harcèlement ou du sexisme dans ma carrière professionnelle. Et justement, puisque vous êtes coach, moi j'ai envie de vous demander comment est-ce que les femmes devraient s'y prendre quand elles sont confrontées à ce genre de discrimination dans leur milieu? Alors, c'est vrai que je remarque que les femmes qui vivent ce genre de situation, c'est parce qu'elles sont, bon, entre guillemets, elles ont... Je trouve que ça vient d'un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, un manque d'amour de soi. Et donc, vivre ce genre de situation qui est assez difficile fait qu'on se replie encore plus sur soi. Et pour moi, la solution ou la meilleure approche, c'est d'en parler. Après, il faut choisir bien sûr à qui on veut en parler parce que souvent les femmes ont honte d'en parler et surtout elles ont peur des représailles de la personne qui leur fait subir ce genre de situation. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter voilà, à demander de l'aide, c'est important, il faut parler, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir parce que non seulement je vis déjà une situation difficile, j'ai subi une situation très difficile, mais en plus je le garde sur moi. Et en le gardant sur moi, c'est pas bon parce que ce sont des émotions que je stocke. Et les émotions stockées, ça peut créer des maladies. Et donc il faut oser parler, soit à un ami proche, à une sœur, à un parent ou à un professionnel, comme un coach, un thérapeute, un psychologue. Parce que parler permet aussi voilà, de se libérer. Voilà, exactement. Et ça, c'est très important. Coach Nassira, vous avez suivi forcément beaucoup de personnes. Vous avez partagé beaucoup d'expériences personnelles de personnes que vous coachez. Quelle est votre plus belle expérience? La plus belle histoire que vous ayez partagée, je veux dire, avec quelqu'un que vous avez coaché? La plus belle histoire, en fait, pour moi, toutes les histoires sont belles, en fait. C'est-à-dire que... Parce qu'après, il y a une autre question qui vient. Quelle sera la plus dure, l'expérience la plus dure, ou l'histoire la plus dure avec quelqu'un que vous ayez coaché? Je ne peux pas dire qu'il y a une plus belle histoire que l'autre. Toutes les histoires sont belles. Aujourd'hui, je peux dire ça parce que je suis coach, en disant que toutes les histoires sont belles. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient à moi et que la personne m'expose sa situation, en fait, comme je connais déjà la fin, bon, ça me réjouit non seulement d'avoir cette personne, de savoir que je vais pouvoir l'aider à en sortir. Et donc, toutes les histoires sont belles, c'est vraiment du partage d'expérience. Ça me nourrit moi aussi, ça me fait grandir aussi. Et c'est en ça que je dis que ce sont des belles histoires parce que en coachant, je me coach aussi quelque part. Donc, vous apprenez des autres pendant qu'ils apprennent de vous. Exactement, et c'est ça qui est beau en fait. Mais moi, du coup, j'ai envie de vous demander quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre travail et surtout comment est-ce que vous faites pour vous y accrocher malgré tout, parce qu'à vous entendre, on a l'impression que tout coule bien et que tout est facile. Alors, bon, déjà, je suis quelqu'un, je pense qu'aujourd'hui, tellement je suis transformée que pour moi, je ne me dis pas que quelque chose est difficile parce qu'à partir du moment où vous dites que quelque chose est difficile, c'est-à-dire qu'en fait, votre subconscient l'enregistre déjà comme quelque chose de difficile. Donc pour moi, il n'y a pas de difficulté. Donc le fait déjà de dire qu'il n'y a pas de difficulté, que ce n'est pas difficile, c'est déjà simple en fait. Voilà, ça enlève une charge mentale. Les difficultés que je rencontre, oui, il y a certaines difficultés, et notamment dans l'exercice du coaching. Le coaching, en fait, c'est un transfert d'énergie. Donc, la personne qui vient en face, qui a subi un traumatisme, vient avec son énergie. Et donc, pour le coach, j'absorbe l'énergie de l'autre. Donc, en fait, je dois me préparer, moi, avant de coacher, pour être en énergie. Sinon, en fait, je prends l'énergie du coaché et à la fin, je suis raplapla, en fait. Et ça, en fait, les gens ne se rendent pas compte, en fait. C'est vraiment c'est énergivore, le coaching. Et c'est très physique, surtout. Alors, c'est pas physique, c'est pas du coaching sportif, c'est pas de la boxe. Ça, c'est clair, ouais. Mais c'est au niveau énergétique, en fait. Parce que là, on se parle comme ça, mais nous dégageons de l'énergie, en fait. Et donc, quelqu'un en face qui vient avec un problème et qui est avec une blessure douloureuse, avec un trauma, et que je dois coacher, il a une énergie basse. Mais donc, moi, avant d'entrer en coaching, je me mets en énergie, c'est-à-dire que je fais du sport, voilà, je m'alimente bien,
pour ne pas justement me retrouver au même niveau d'énergie. Parce que le but, c'est que j'élève son niveau d'énergie en fait. Et du coup, vous lui transférez quand même un tout petit peu. Je vais lui transmettre, bien sûr. Donc, parce que ça se passe dans la bienveillance, c'est pas du tout dans le jugement. Donc, du coup, je transfère des énergies positives. Donc, ça, déjà, en termes de difficultés. Les autres difficultés, ça peut être le coaching, c'est un travail à part entière, c'est du professionnalisme. Donc, quand on prend un rendez-vous, par exemple, avec le coaché, quand les rendez-vous sont fixés, les clients, en fait, ne se rendent pas compte que c'est quelque chose de professionnel. Donc, on se permet d'être en retard ou bien on ne prévient pas. Donc, ça désorganise complètement le planning. Et après, un troisième type de difficulté, c'est quand, par exemple, vous avez la personne en face, la personne vient à vous pour une session stratégique, donc vous faites la session, au bout du compte, vous lui proposez un coaching, là vous annoncez le prix, et là, c'est silence radio, il se rétracte un tout petit peu. C'est trop cher, pourtant la personne vient avec un problème, elle a vraiment envie de se faire aider, mais dès qu'on annonce les prix, on trouve ça trop cher. Pourtant, la personne est en train de vivre un traumatisme, limite il est au bord du burn-out, mais tu lui annonces le prix, et il trouve que c'est cher. C'est cher de te faire coacher ou tu préfères continuer et arriver au burn-out? Qu'est-ce qui est plus cher en fait? Le burn-out ou se faire coacher? Mais quand on a votre parcours et surtout quand on démarre par un déclic, vous l'avez dit au démarrage que ça a été le décès de votre sœur et vous êtes devenu coach aujourd'hui. Est-ce qu'avec votre parcours, soi-même en tant que coach, on a un autre coach? Ah oui, c'est-à-dire que est-ce que moi je me fais coacher? Oui. Toujours. Quand je vous dis que on a tous besoin d'un coach, moi aussi je me fais coacher parce que j'ai mes faiblesses. Donc, je me fais coacher pour traiter mes faiblesses, pour toujours grandir, parce que même si j'ai été transformée, comme je dis, le but de la vie c'est de croître. Donc, même si je crois jusqu'à un certain niveau, on n'a jamais fini de croître en fait. Parce que si je m'arrête, vous savez, c'est comme dans les sables mouvants. Soit quand il y a les sables mouvants, soit j'avance, soit je m'enlise. Donc, je ne peux pas m'arrêter. Donc, je crois, mais après, je dois toujours chercher à aller plus, en fait. Donc, oui, j'ai mes faiblesses que je dois aussi traiter. Et le fait d'apprendre aussi des nouvelles choses me permet aussi de transmettre aussi à mes coachés, en fait. Donc, oui, je me fais aussi coacher. Nous sommes sur le plateau d'Asuka Magazine. Et moi, j'ai envie de vous demander, quand vous entendez, vous, Asuka, qu'est-ce que ça vous dit? Alors, j'avoue que au départ, c'est un mot qui ne me parlait pas du tout. Alors, dans Asuka, moi, j'entends Asu. Qui veut dire Marie en fond. Donc, voilà, je suppose que c'est un mot fond. Oui. Maintenant, Asuka, bon, j'avoue, hein, je n'avais jamais entendu parler du nom. Et on m'a dit que ça évoque quelque chose de fort, de téméraire, de vaillant. De vaillant, voilà, c'est ça, exactement. C'est tout à fait ça. Voilà. C'est le caractère de la personne qui est très très fort. C'est ça. Vaillante, téméraire, comme vous l'avez dit. Et ce sont tous ces caractères-là que nous avons retrouvés en vous. J'ai envie de dire qu'on vous déclare Asuka Woman. Yes, Asuka Woman. Et tout comme vous, vous inspirez forcément plein de gens, plein de jeunes gens qui veulent bien faire comme vous. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons eu le plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Est-ce que vous avez un conseil à donner à toutes ces personnes-là qui vous suivent aujourd'hui et qui ne savent peut-être pas qu'elles ont besoin d'un coach? Alors, moi je dis, on est sur cette terre pour une mission. Et donc, je vais parler de Dieu, parce que je pense que tout le monde croit en Dieu, et dans quelque chose de grand, voilà, l'univers. Et en fait, on est tous arrivés sur cette terre avec des potentiels en nous, des talents en nous. Et si on n'a pas l'aide de quelqu'un qui va chercher à déceler ce talent, à déterrer ce potentiel, en fait, seul, en fait,
on peut laisser ce talent se tarir en fait. Donc, j'ai envie de dire aux personnes qui me suivent, c'est de dire, allez voir au moins une fois un coach dans votre vie. Allez auprès donc de ces professionnels qui vont être pour nous, pas forcément pour guérir d'un traumatisme, ne serait-ce que pour atteindre un objectif, ou aller découvrir tout simplement qui vous êtes en fait. Parce qu'en fait, on ne sait pas qui on est en fait en général. On ne sait pas qui on est. Et avec l'aide d'un professionnel, vous pouvez découvrir qui vous êtes réellement. Vous pouvez aller déceler les talents qui sont en vous parce qu'on est bourré de talents. Et tout simplement découvrir en fait la belle personne que vous êtes, parce que nous sommes tous des belles personnes, et être la meilleure version de soi-même. Eh bien, si vous nous suivez jusqu'à présent, sachez qu'il vous faut voir un coach. Il vous faut tout de suite aller chercher un coach, en l'occurrence coach Nassira, qui se fera le plaisir de vous écouter et surtout de vous emmener à trouver votre vrai vous, n'est-ce pas? C'est cela, c'est vraiment ça, c'est bien résumé. Merci coach Nassira d'avoir partagé ce moment avec nous. Ça a été un réel plaisir pour toute l'équipe d'Asuka Magazine d'en apprendre un peu plus déjà sur le métier de coach et surtout sur votre vie, votre parcours à vous. C'est vraiment un parcours assez intéressant pour tous ceux qui nous suivent et on est très sûr que vous allez beaucoup inspirer la jeunesse béninoise et surtout celle africaine. Merci beaucoup à vous, merci de m'avoir reçu, merci pour ce super moment. Que la jeunesse soit inspirée. Que la jeunesse soit inspirée, c'est donc sur ces mots que nous allons clôturer ce numéro. Merci donc à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous êtes toujours connectés à tous les réseaux de Asuka Magazine. N'oubliez pas, partager et surtout rester très connectés pour d'autres numéros encore plus intéressants qui vont à coup sûr vous inspirer.